Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour le tuto suivant. Donc ici je vous montre un petit peu ce que ça donne dans votre sens. Donc on a quatre grandes enveloppes et deux petites, et puis la carte qui tourne. Ici on a la pochette qui est derrière avec une grande carte que pour l'instant j'ai pas décorée, j'attendrai la fin. Je ferai avec les chutes qui me restent. Et donc cette page là elle est terminée. On va pouvoir poser la prochaine. J'ai tout rassemblé avec une pince comme ça, je suis sûre. Je sais pas par contre si... Ouais, vous le voyez là. Vous voyez la différence de couleur. Alors ne mettez pas... Moi ici j'ai un Velux juste au-dessus de mon bureau. Et j'avais laissé en fait toutes mes pages là sur mon bureau. Et en fait vous voyez, ça c'est le soleil qui décolore. Donc heureusement c'est que les bases de pages. Mais faites attention à ne pas laisser vos papiers comme ça en plein soleil. Parce que ça décolore pas, ça colore carrément. Parce que ça c'est la couleur d'origine. Et vous voyez, bon celle-là elle s'est colorée tout entière donc c'est pas grave. Mais du coup ça fait plus foncé. Donc faites attention avec vos papiers déco quand même. Donc ici on va s'occuper de cette page là qui va être posée par-dessus la première. Ce que je vais faire différemment par rapport à par rapport au modèle qui m'a inspiré, donc le modèle de l'album Dessus Dessous de Dominique, c'est que habituellement on les colle les unes aux autres comme ça. Moi je vais introduire une pochette. Donc pour ça on va se poser des bandes de collage ici et ici, pas sur le fond. Donc on va le faire maintenant. Alors je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Non, je vais pas avoir assez long. Donc on va reprendre une nouvelle feuille. Et donc là on va se prendre, alors il nous faut des bandes de collage. Je mets ma page que j'ai terminée de côté pour l'instant. Il nous faut des bandes de collage qui fassent attendez que je réfléchisse. Ouais, parce que là du coup cette page là elle va pas être collée jusqu'au bout, vraiment on va laisser 3 cm. Donc ce qui veut dire qu'il nous faut des bandes de collage qui fassent la largeur de la nouvelle page, de la page numéro 2 on va dire. Ça c'est la 1, j'ai encore un problème de crayon, et ça c'est la 2. Donc on va faire la largeur de la page numéro 2 moins 3 cm, donc ce qui nous fait, là on est à 23, donc il nous faut des bandes de 20 cm. Bon, bah du coup je vais les prendre dans ce sens là parce que là j'ai 21. Alors il va nous en falloir donc 2. Moi je l'ai fait de 3 cm de large. Comme ça je fais 1,5 cm de chaque côté du pli. Donc là je fais mon pli à 1,5. Hop. Et comme là j'ai 21, je vais la couper à 20. J'en fais une deuxième. Voilà, ça je vais le mettre par là. Et la deuxième. Alors je fais pas de gousset, hein, c'est juste une bande de collage comme ça toute simple. Et donc là où j'ai noté le 2, c'est l'avant, donc je vais la retourner. Hop, et je vais placer mes bandes de collage. Biseauter comme toujours. Même si en soi c'est pas vraiment obligatoire, mais bon. Vous me connaissez maintenant avec mon toc de biseauter mes bandes de collage quoi qu'il arrive. Allez, donc là je me place bien le bord de ma bande de collage le long de l'ouverture de ma page, surtout pas le long du pli ici. Voilà. Et un coup de plioir. On fait attention parce que quand on passe le plioir, ça peut vous arriver de pousser la bande à force de passer et du coup ça va vous la faire dépasser ici. Donc faites bien attention et on vérifie toujours que
le pli soit bien aligné au bord de la page. Donc là c'est bon, je vais faire de l'autre côté. Et pareil, je me mets bien au bord de l'ouverture de la page, le long du bord inférieur de la page. Et voilà. Ensuite, donc on reprend la page numéro 1. Pour placer la page numéro 2, il va nous falloir donc un trait de colle ici à 3 cm. Attendez, je suis en train... Ah, mais je crois que je ne l'ai pas coupé celle-là. Ah oui, forcément. Je l'ai mis à 21, donc ça va pas. Donc on va le faire sur place. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le petit 1 cm en trop là que j'ai. Et comme ici c'est collé sur la page, je vais essayer d'enlever un peu en biseautant pour pas que ça se voit, mais je vais laisser la base. Vous voyez, là, alors à la limite là c'est un peu mal collé, donc je peux me permettre de couper, mais ici je peux laisser là ce qui reste, c'est pas gênant. Voilà, donc ici il va nous falloir un trait de colle sur toute la hauteur. Donc on va calculer 3 cm. Hop. On va pu faire juste en bas et en haut. Puis après vous faites un trait, vous reliez, je vais y arriver, les points. Et comme ça vous mettez un trait de colle sur toute la hauteur là. Alors, il faut que ce soit un col quand même assez généreux, mais pas trop non plus, quoi, parce que la colle va s'étendre, donc il faut pas qu'on ait 3 cm de colle. À la limite, là je vais passer un petit coup avec mon doigt, parce que sur certains endroits c'est un peu boursouflé là, donc ça veut dire qu'il y en aura un petit peu trop. Hop, voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on mette la colle sur l'extérieur de nos bandes de collage, parce que là on va être obligé de tout poser d'un coup. Je vous ai déjà parlé sur un des tutos de la page numéro 1, je vous ai expliqué que moi j'aime bien placer petit à petit, c'est-à-dire d'abord une bande de collage et puis l'autre avec le trait de colle au fond, sauf que là on peut pas, donc on pose tout d'un coup. Ici donc j'allais faire une bêtise, on se met pas plaqué, donc là j'ai l'ouverture de ma page à gauche, hein. Je me mets pas plaqué à droite, mais je me plaque bien pli contre pli à gauche pour que ça fasse cet effet d'escalier sur la droite. Donc là, hop, on est bien. Alors je vais ouvrir ma page numéro 2, comme ça je vais pouvoir bien passer mon plioir partout. Voilà. Tac. Et bien ici aussi. Là, je vais juste vérifier, vous voyez ici ce que ça donne. C'est ce qui va permettre en fait, ça fait comme un, comment dire, comme une tranche d'album en fait. Ça va remplacer la tranche d'album et c'est ce qui va donner un petit style un peu accordéon sympa. Donc on plaque bien, à la limite, hop, je peux passer par là, à l'intérieur. Je vois à peu près mes 3 cm là, comme ça je peux bien passer mon plioir partout. Voilà. Voilà, donc là on a
une pochette ici. Ça va pouvoir nous permettre soit de mettre des photos des récoltes qu'on a eues ou des choses comme ça, ou alors on peut aussi, j'y ai pensé, sur certaines pages se mettre des calendriers de semis ou des calendriers de bouturage ou des choses comme ça peut être sympa aussi de les mettre là-dedans. Donc là on a la première page qui est prête, la deuxième qui est en attente on va dire. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Salut!